Alors, pourquoi mettre du vert dans pourquoi mettre du violet dans un arbre de verre? Pour l'assombrir. Euh, En fait, pour l'assombrir, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est bah, on va lui mettre du noir. Sauf que en fait, dans les ombres, il y a. Attends, on va aller chercher. On va aller chercher les ombres et on va tenter de. T'es gentil. C'est pas ça, qu'est-ce que je veux? Voilà. Euh, donc là, on tape un petit peu dans l'ombre et on a un vert un petit peu bleu, t'as vu d'ailleurs, un vert est très sombre. Donc on dit, bah voilà, on prend un vert et puis on lui met du noir. C'est peut-être une réponse, c'est pas forcément la meilleure en fait. Parce que si on remonte un tout petit peu, donc on est toujours dans l'ombre, mais un petit peu plus dans le feuillage, et à ce moment-là, on voit que bah, au lieu d'être là, c'est un vert jaune. Et puis si on remonte encore un petit peu, on va aller encore plus vers les jaunes, on se décale un peu par là, et on va avoir en fait toute une série qui va passer. Voilà. À chaque fois je tape un petit peu, et on a même un super bleu là. Toujours très sombre, mais très bleu. Et donc, si on veut pas être un petit peu, si on veut pas que notre aquarelle paraisse un petit peu naïve, plutôt que de noircir avec du noir, on va noircir avec sa couleur complémentaire. Et la couleur complémentaire du vert, en gros, en théorie, c'est le rose. Alors, en théorie, c'est le rose. Dans la pratique, la couleur complémentaire la plus sombre, euh, le couple de complémentaires, parce que voilà, si c'est une couleur, c'est l'autre, si c'est l'autre, c'est l'une, si elles sont complémentaires. Complémentaire, c'est euh, de l'autre côté de ce disque-là, en fait. Si on a du vert, ça va être du rose. Si on a du bleu, ça va être plutôt de l'orange. Mais selon le bleu qu'on a, ça va être du rouge, voilà, etc. Euh, et donc le couple le plus sombre, c'est le vert phthalo, moi je l'écris comme ça, euh, tendance bleue avec de l'alizarine cramoisie. Et ça va nous donner un truc super sombre, mais aussi super super froid. L'autre couple qu'on connaît bien, c'est le bleu outre-mer avec le terre de Sienne brûlé. C'est le bleu outre-mer est par là, et puis alors non, ça va pas être un bleu vert, ça va être un orange. Parce que ça c'est une roue théorique, euh, mais entre la théorie et la pratique dans la peinture, et en particulier à l'aquarelle, il y a toujours de légères différences. Et en fait, cette théorie, c'est une approximation de ce qui se passe en réalité. Notamment parce que cette partie du cercle chromatique, en fait, elle n'existe pas en vrai. C'est notre œil qui fait ça. Parce que ça part vers ça part vers les infrarouges, ça part vers les ultraviolets. Et donc la courbe ne se referme pas. Par contre, notre œil, il va refermer la courbe. Bref, donc voilà, je mets la complémentaire. Et parfois, je peux mettre un petit peu de bleu et un petit peu de rouge. Et parfois, notamment pour les feuilles de rosier, ça marche très très bien. Je mets un vert un petit peu jaune-rouge. euh, et puis je lui remets du rouge un tout petit peu froid, mais un peu moins froid que la isarine cramoisie. Et ça va me foncer ma couleur. Et ça, la seule façon de faire, c'est de prendre sa palette et puis de dire, ah ben voilà, j'ai un... Allez hop, on va se prendre sa palette. J'ai un vert qui est comme ça. Oh, quel très joli vert. Poum, c'est un vert poum. Et puis eh ben, je vais lui mettre du rouge comme ça, encore plus rouge. Et puis je vais voir comment ça va faire. Alors, avec
je vais reprendre un petit peu de mon... Non, j'ai dit je reprends un petit peu de mon... Pourquoi il veut pas? Parce que j'appuie pas sur le bon bouton. Voilà. Je reprends un petit peu. Et ça va me griser ça. Et comme c'est à l'aquarelle et pas avec des lumières, c'est-à-dire en informatique, ça va aussi l'assombrir. Puisqu'il va y avoir moins de lumière qui va passer par ma tâche. Donc voilà, en fait, pourquoi mettre du violet? Parce que c'est mieux de mettre des couleurs complémentaires plutôt que simplement du noir. Voilà. Alors on pourrait dire, bah, je peux mettre un périlène, un vert de périlène, plus un violet de périlène, moi oui, tu peux, mais si on met une seule couleur, ça va paraître un petit peu plus plat que si on met plusieurs couleurs. On a vu que dans la réalité, en fait, c'était beaucoup moins plat que ça. Voilà, donc mets de la lizarine, tu peux mettre aussi du rouge aussi. Et moi je ferai un essai ben voilà, comme on a fait ça, de mettre un verre de phthalo, qui se situerait d'ailleurs plutôt par là, hein, le verre phthalo, un petit peu moins. Voilà, je crois que là on va avoir un gentil verre phthalo. Un petit peu moins encore. Attends, du coup, je vais le mettre en opacité maximale. Voilà, et un petit peu plus. Ouais, il doit se situer à peu près là, le vert phthalo. Tendance bleue, le vert phthalo, tendance jaune, il serait plutôt comme ça. Donc voilà, en fait, est-ce que j'ai pas répondu un petit peu à ta question? Donc des fois je mets du violet, des fois je peux mettre du bleu, si je veux que mon ombre soit un petit peu plus froide. Si je mets mon vert plus mon bleu, ça va me faire un vert bleu, mais ça va marcher. Et si je veux réchauffer, eh ben je peux mettre soit de la terre de sienne brûlée, soit carrément du rouge, soit de la lizarine. Voilà, donc en fait, je mets du violet pour que mon sombre soit plus sympa, tout simplement.